S'il y a bien un jeu qui est en train de faire le buzz et qui est en train de tout exploser sur PC et PS5, c'est bien Helldivers 2 et je vous en parle tout de suite sur la chaîne. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un jeu, comme je vous dis, qui est en train de casser la baraque. Vous le voyez partout, sur les shorts YouTube, sur TikTok, sur toutes les plateformes, je le vois popper partout, sur Twitter, sur Insta. C'est un truc de malade, c'est bien Helldivers 2 qui est sorti en exclusivité sur PS5 mais également sur PC. Et vous pouvez d'ailleurs jouer en multijoueur, en cross-platform à ce jeu. Et on est clairement sur un jeu... Donc, multijoueur principalement, hein, en online, vraiment, c'est précisé qu'on peut jouer en solo, mais que ça devient très vite très compliqué, et qu'on doit très vite jouer avec des potes à 4, une escouade, pour défoncer des espèces d'insectes géants. On est clairement sur du Starship Troopers, un hommage, ils s'en sont pas cachés d'ailleurs, les développeurs. On est vraiment sur un jeu hommage à Starship Troopers, même les démos, parce que j'ai regardé des vidéos. Vous irez voir sur le net parce que franchement, ça explose tout. Ça a l'air vraiment sympa. L'humour est présent et les scènes cinématiques, etc. On est vraiment clairement sur du Starship Troopers, quoi. Si vous avez vu le film, vous allez halluciner de voir que c'est quasiment un copier-coller. Et moi, après, quand j'ai regardé le gameplay de ce jeu-là, avec les joueurs qui jouent ensemble, ça m'a tout de suite marqué, effectivement, sur le Starship Troopers, mais également sur le côté un peu Destiny. Alors, je sais pas, c'est vraiment ce côté-là, peut-être pas à la première personne, parce que c'est un jeu à la troisième personne, mais voilà, cette coopération à 4, avec des milliers de monstres qui arrivent de partout, et ben franchement, ça me fait penser à Destiny, quand vous êtes envahi de monstres et que vous devez dézinguer tout le monde. Moi, j'ai passé des parties de délire avec mes potes pendant des années sur Destiny et Destiny 2. Franchement, voilà, je me suis éclaté sur ces jeux-là. Maintenant, j'ai plus trop le temps de jouer en mode en ligne ou en mode, en mode coopératif comme ça, multijoueur, avec mes potes, parce que voilà, on a tous une vie de famille, on a des enfants, on a du mal à se connecter maintenant tous ensemble, mais vraiment ça me manque, vraiment les séquences à la Battlefield, les séquences à la Destiny, et ce jeu-là me fait vraiment de l'œil, il a fait de l'œil à beaucoup de joueurs, il s'est beaucoup vendu les 3-4 premiers jours, il continue à se vendre par palette. Il a l'air d'être mortel, j'aimerais tellement récupérer mes potes, mes meilleurs amis pour leur dire « Allez les gars, on se met un petit peu là sur Helldivers 2, on va défoncer de l'insecte » parce que franchement, ça a l'air juste mortel, des espèces d'explosions nucléaires qui envahissent la map, etc. Ça a l'air de péter dans tous les sens, des armes vraiment qui envoient du lourd. Et voilà, ça donne vraiment envie. Donc je voulais vous parler parce que j'ai pas acheté le jeu, mais ça, je me tâte vraiment à le prendre parce que ça me tente vraiment d'acheter ce genre de jeu-là. J'ai vraiment envie de me le prendre. Mais voilà, pour ça, il me faudrait des joueurs vraiment passionnés avec moi pour jouer à ce jeu-là. Et ça risque d'être compliqué, surtout avec la vie que je mène en ce moment. Donc bon, en tout cas, je voulais vous parler des notes, puisque voilà, on va revenir sur toutes les notes à peu près de Metacritic. Et puis on va aussi également parler des plus gros sites de jeux vidéo français qui ont noté le jeu. Et vous allez voir qu'ils sont plutôt unanimes sur certaines choses et surtout sur l'aspect gameplay, l'aspect coopératif qui est juste mortel. Donc on va aller tout de suite sur Metacritic. Je suis un peu surexposé, désolé, c'est pas grave, hein. Regardez surtout l'écran. Et on est sur une note de 83 sur 28 critiques positives, 2 critiques mixtes, 0 critique négative. On est sur du 90 chez PlayStation Universe, on est sur 90 sur Push Square, 90 sur Screen Rant, PSX Brazil, God is a Geek, CG Magazine, Gaming Edge, Butway2, Vandal, Multiplayer IT, PlaySense, Jeux Actu. On va y venir. 85. Hobby Consolas, Daily Star 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, donc sur du 16 sur 20, etc. Digital Trends, jeuxvideo.com 80, on va y revenir aussi. Game Reactor UK, etc., etc. Et donc on est quand même sur des bons scores, hein, clairement. C'est pas explosif, on n'est pas sur du 98 ou 95 ou 97 de score métacritique, mais on est quand même sur voilà, un bon score. Donc on va aller tout de suite regarder les critiques des différents gros sites de jeux vidéo, de quoi ils ont parlé. On va commencer par jeuxvideo.com. Alors encore une fois, je sais que y en a qui sont pas adeptes de ces sites-là, jeuxvideo.com, IGN, Jeux Actu,
Actu Gaming, c'est les principaux sites que j'ai pris, mais c'est effectivement les sites les plus référencés en termes de critiques presse de jeux vidéo. Mais de toute façon, vous irez voir les critiques des joueurs, c'est unanime, ils adorent tous. Alors à part certains, on va dire, excusez-moi, mais les pro Xbox, encore une fois, moi je suis pas pro Xbox, pro PlayStation. Je suis pour un bon jeu, peu importe la plateforme, et j'ai vu surtout popper des pro Xbox qui défoncent le jeu, ouais c'est n'importe quoi, il y a des jeux 10 fois plus beaux que ça, on encense le jeu alors que ça, c'est de la daube, etc. Ces gens-là n'ont pas joué au jeu, vraisemblablement il y a peut-être des jeux qui sont peut-être un peu mieux, mais en tout cas celui-là il casse la baraque, tous les joueurs s'accordent à dire que c'est génial, donc on ira voir peut-être par la suite les avis des joueurs, j'essaie de vous trouver ça sur le net et de vous montrer, mais pour l'instant on va partir sur les avis de la presse. Helldivers 2 est le jeu vidéo à essayer absolument entre amis en ce début d'année. J'ai adoré exterminer des extraterrestres au nom de la liberté et de la démocratie. Donc on est vraiment, vous voyez, si on regarde la petite vidéo, on est vraiment sur de l'explosion d'insectes à tout va, ça tire dans tous les sens. Voilà, regardez les explosions à l'écran, il y a des bombes nucléaires, enfin c'est des trucs de malade. Et quand on voit ce qui se passe à l'écran actuellement, c'est juste hallucinant. Moi regardez-moi ça. Ça bousille de l'alien, et franchement, c'est forcément en mode correctif. Les images sont très belles, l'animation, les lumières, les jeux de lumière, et puis ça a l'air d'être hyper nerveux. Donc voilà, franchement, Helldivers 2, moi je dis peut-être un grand oui, il faudrait que je teste, il faudrait qu'il fasse une démo, qu'on puisse tester tout ça, mais ça me tente vraiment. Donc vous me direz si vous, dans les commentaires, vous avez le jeu, vous y jouez ou non, si vous trouvez que c'est vraiment excellent. Mais en tout cas, moi, voilà, ça me tente vraiment. Donc on va aller directement en bas sur la notation, les points forts, points faibles. On est sur 16 sur 20. Les points forts, le gameplay jouissif. Effectivement, quand vous regardez le gameplay, ça vous donne envie de jouer. Et vous regardez des vidéos TikTok des joueurs français qui sont entre potes, ils délirent complètement. Ils disent tous que c'est génial. Les stratagèmes aussi impressionnants que variés, la difficulté croissante et intelligente, l'ambiance globale et la variété des planètes et de la météo, la sensation de participer à un effort de guerre, l'humour à la Starship Troopers, la coopération au cœur du jeu et le friendly fire. Parce que oui, vous pouvez tuer votre pote, c'est du friendly fire, donc si vous tirez et que vous explosez vos machins, vous pouvez tuer vos amis et ça peut faire très vite game over pour la partie. Les points faibles, les problèmes de serveur qui vont être corrigés et je pense améliorés depuis, un léger manque de finition par endroit, une certaine redondance à haut niveau et quelques éléments manquants par rapport au premier jeu. C'est vrai qu'il y a eu un Helldivers 1 qui était en vue 3D isométrique, là ils sont partis sur la 3D pure, à la Destiny, etc. Et ça marche peut-être un peu moins bien. En tout cas, j'ai vu des retours aussi sur le côté graphisme où ça a l'air d'être un peu moins joli que certains jeux PS5, etc. Mais que le gameplay est tellement bien foutu que vous en prenez plein la tête, que c'est juste la DA, etc., la direction artistique est folle. Et donc du coup que vous prenez du plaisir à jouer avec vos potes. Ensuite, que nous dit IGN France? Alors, on va aller sur les points négatifs aussi, positifs. 8, donc 16 sur 20. Le verdict, vous l'aurez sans doute compris, le fait que vous appréciez ou non le jeu dépendra surtout de vos attentes. En l'état, on aurait aimé que Arrowhead Game Studio s'efforce d'apporter plus de soin à la campagne composante solo. Parce que c'est vrai qu'ils disent tous que vous pouvez débuter le jeu pendant 3, 4, 5 heures en solo, mais très vite vous êtes débordé par la difficulté du jeu et vous êtes obligé de jouer avec des potes. Et même si vous jouez en fait avec des personnes sur le net que vous connaissez pas, très vite il y a le friendly fire, donc ils vont s'amuser à vous tuer, ils vont pas forcément vous réanimer ou vraiment être en coopération avec vous, et du coup c'est ça qui bug un peu et qui fait pas fonctionner le jeu. Il faudrait vraiment jouer avec des potes, vraiment des potes sûrs, des gars sûrs comme on dit, pour vraiment se marrer pendant les missions que vous propose le jeu. En revanche, quel plaisir de dézinguer les vagues d'ennemis à plusieurs après avoir défini un plan qui se déroule sans accroc. Bien évidemment, il faudra aussi prêter attention à l'évolution du jeu dans les semaines et les mois à venir pour voir si l'aspect jeu-service parviendra à conserver tout son intérêt. Puisque oui, en fait, le jeu, forcément, est un jeu service. C'est purement du multijoueur, du online, il n'y a pas vraiment d'histoire. Vous êtes propulsé sur des maps et vous devez nettoyer la zone. Et donc, s'ils ne proposent pas, au fur et à mesure, comme Destiny, par exemple, des nouvelles missions, des nouveaux raids, des nouveaux trucs à faire, et les gens vont vite déserter le jeu et ça va tomber dans les abîmes, comme beaucoup de jeux comme ça. Donc, il faut faire attention à ça. On peut se marrer pendant 6 mois, 8 mois, et puis très vite, il n'y a plus de contenu proposé par les développeurs. Et puis, du coup, derrière, le jeu, il n'a plus d'intérêt, quoi. Donc, il faudra faire attention à ça. Pour jeu actu, c'est 17 sur 20. Si Helldivers 2
étonne et détonne autant, c'est parce qu'il a réussi 2 paris importants. Le premier, c'est de prouver enfin au monde entier qu'il est possible de faire un bon jeu basé sur l'univers de Starship Troopers. De ses créatures à son humour corrosif et second degré, en passant par le principe même du sacrifice pour une cause commune, on ne pouvait pas rêver mieux pour se replonger dans le chef-d'œuvre de Paul Verhoeven. Deuxième point, prouver également que faire un très bon jeu live service sans créer de bad buzz ou de rejet de la part des gamers, c'est aussi possible. Il faut dire que contrairement à Suicide Squad qui a été très mal noté, ce Helldivers a été pensé et façonné pour faire du multi en coop avec la dose de fun qui va avec, soit tout l'inverse du titre de Warner Games et de Bethesda. Les plus, une coopération totale et maîtrisée, c'est ultra fun à jouer, la mécanique des stratagèmes bien pensée, les parties ne se ressemblent jamais, c'est épique, c'est stratégique, du challenge à revendre, le jeu Starship Troopers dont on a toujours rêvé. Les moins, techniquement c'est pas fou, bestiaire un peu limité, quelques soucis de connexion et de matchmaking encore, mais ça va se débloquer ça au fur et à mesure du jeu. Donc déjà, on est quand même sur du 16, du 17. Ensuite, le dernier 8 sur 10, 16 sur 20, Actu Gaming, engagez-vous pour sauver la démocratie. Et donc on va aller directement également sur voilà, le final, les points positifs négatifs. J'inviterai à aller voir bien sûr ces sites pour lire entièrement les tests si vous le voulez. Là c'est un résumé, hein, la vidéo elle est faite pour ça. Une durée de vie virtuellement infinie grâce à la génération procédurale. Parce que oui, les maps sont générées de façon procédurale. C'est-à-dire que vous n'avez jamais la même map, jamais les mêmes ennemis qui arrivent au même endroit. Ça vous évite la redondance des missions. Donc vous tombez sur une planète, la planète se façonne d'une certaine façon et les ennemis, etc. se façonnent d'une certaine façon aussi. Ce qui évite l'ennui et la répétitivité. Et donc ça, c'est effectivement souligné comme un point positif. Mais une recette qui confine à une certaine répétitivité, forcément. Des panoramas parfois sublimes, mais une technique globale qui déçoit souvent. Donc on a des très beaux panoramas, des explosions de folie, mais techniquement, graphiquement, c'est pas très affiné et la technique déçoit un petit peu. Sensation de shoot absolument jubilatoire, aidée par le retour haptique des gâchettes, puisque c'est sur PS5. Matchmaking simple comme bonjour. Système de récompense efficace encourageant au team play. Donc il faut vraiment jouer en équipe et pas jouer avec n'importe qui pourrait vraiment gâcher votre partie. La bande son qui met l'accent sur l'épique. C'est vrai qu'il y a des bandes son, il y en a qui se sont amusés à mettre des musiques d'ACDC avec des phases de gameplay. Quand vous les regardez, ça vous donne la patate, vous avez qu'une envie, c'est de vous jeter sur le jeu. Il y a beaucoup de gens qui disaient, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer du boulot et me mettre sur ça. Ça me faisait exactement la même chose, je vous jure, avec Destiny. J'avais qu'une envie, c'est de rentrer du boulot, me mettre sur ma console, me connecter, micro, casque, les potes, et on partait en raid. Et c'est apparemment ce que fait ce Helldivers 2, il arrive à faire la même chose que pour Destiny. La petite dose d'humour qui fonctionne au poil. Clairement, on est vraiment sur de l'humour à la Starship Troopers. Les points négatifs, on les a cités les deux premiers, et serveur pas totalement au point au lancement, mais ça va être corrigé encore une fois, et modèle économique et système de progression perfectible. À voir dans le temps si ça va durer, améliorer ou quoi que ce soit. Donc, on est quand même sur voilà, des bons retours de la presse en général. On va aller voir tout de suite ce que donnent les retours des joueurs, parce que c'est ça le plus important. Donc sur jeuxvideo.com, il y a quelques retours de joueurs. Je ne vais pas vous faire tous les retours, sinon la vidéo va durer des heures. Et je vous inviterai vraiment à aller sur TikTok, à aller sur YouTube, à aller n'importe où et à aller voir quelques phases de gameplay entre potes. Vous allez voir, c'est explosif. Les bombes atomiques à la fin, il y a des explosions nucléaires. J'ai juste pris une claque dans la tête aussi. J'avais qu'une envie, c'est de me jeter sur le jeu. Et donc là, on va aller voir. Il y a 23 avis. Donc 16 à 20, il y en a 20. 11 à 15, il y en a 2. Il y en a 0 à 5, il y en a 1. Pro Xbox, je pense. On va aller voir. Alors, les avis sont ici. Hello Tardif, qu'est-ce qu'il nous dit? Le genre de jeu que tu vois arriver au loin en pensant « Ouais, ça peut être sympa », mais qui en fait te met une grosse patate de forain. C'est brutal, c'est intense, ça pète dans tous les sens. Manette en main, tu sens une réelle différence entre les armes. Il faut vraiment les utiliser régulièrement pour les comprendre et te rendre compte de l'étendue de leur capacité. Et en plus de ça, il est super addictif. À peine une mission terminée, tu veux y retourner. Peu importe les squads avec qui tu joues, tu sens que les mecs sont impliqués, qu'il y a une entraide permanente. Bref, il ne vole pas son vin sur une bouffée d'air frais à l'époque des jeux ultra calibrés. Alors, vraisemblablement, il arrive à trouver des joueurs qui voilà, sont vraiment dans l'entraide. Super jeu, bien sympa à jouer, surtout en coop, avec un système bien pensé, des affrontements intenses et diversifiés. Contrairement à ce que peuvent dire certains, le jeu est plutôt beau et fluide, avec quelques petits bugs de texture et de temps en temps, quel jeu n'en a pas. Il ne mérite pas 20, car tout n'est pas parfait, mais un bon 17. J'ai mis 20 pour remonter sa moyenne détruite par un gars qui doit sûrement avoir du mal à y jouer pour mettre 0. Helldiver, premier du nom, était déjà un bon petit défouloir. Helldiver 2 est un régal.
Belle découverte, j'ai passé toute la soirée dessus avec des amis, on a tous adoré et on a du mal à lâcher. C'est vraiment un bon jeu en coop, tout y est fait pour, bon défouloir, même si ça devient exigeant quand le niveau de difficulté augmente. Gameplay simple et efficace, très bonne sensation de tir. L'ambiance est juste géniale pour ceux qui aiment la SF et le côté décalé. Graphiquement, il est inégal. Les panoramas sont jolis avec de beaux jeux de lumière, mais certaines textures sont laides. La personnalisation de nos Helldivers laisse à désirer, pas assez profond à mon goût. Je lui mets la note de 18 parce que je sais qu'il le fait bien et a l'habitude de jouer à des jeux multi-coop, il apporte de la fraîcheur pour un jeu vendu 40 €, c'est top. Effectivement, 40 €, c'est pas très cher. On n'est pas sur un jeu à 70 balles, donc c'est plutôt pas mal. Je le conseille fortement à ceux qui cherchent un jeu en coop sans se prendre la tête, explorer et répandre la démocratie contrôlée à travers la galaxie et en équipe. C'est un vrai plaisir. Les joueurs écrivent bien, hein, font des bons retours, des bons avis. Donc je vous invite également à bombarder en commentaire d'avis comme ça, comme ces joueurs-là, si vous jouez au jeu. Bombardez, donnez-nous vos retours, vos avis, vos tests du jeu, parce que ça peut être vraiment sympa à lire sur la chaîne. Eldavez m'a fait l'effet d'un rayon de soleil dans l'univers du jeu vidéo coopératif. Très bon gameplay, rafraîchissant, intuitif. Les planètes, les décors sont un niveau graphique réussi. Avec la bande-son, nous sommes plongés dans l'univers du jeu sans problème. Je le conseille fortement aux personnes de tenter par l'expérience. Tout d'abord, je rehausse la note pour compenser un peu les zéros mis de façon idiote. Ma note sera plutôt de 16 sur 20. Les points positifs, c'est que le coop, c'est vraiment intéressant. Se partager les tâches, les cartes sont assez grandes pour pouvoir réfléchir à quel objectif faire en premier. Et assez petite pour ne pas avoir à courir 15 km pour aller à la suite de la mission. Le vocal est presque nécessaire, même s'il m'arrive de jouer sans. Mais on est tout de même moins réactif. Et quand on est entouré, c'est bien de savoir qui commande des munitions, par exemple. Donc c'est vrai que c'est vraiment un jeu très coop. On peut reconnaître qu'il offre des affrontements et une action intense. De plus, le jeu en coopération apparaît comme bien pensé et intéressant, puisqu'il faut se spécialiser avant chaque mission et jouer la complémentarité pour venir à bout des challenges générés en partie aléatoirement. Enfin, un bon jeu coop pour s'amuser entre potes, et c'est rare, un jeu double A très sympa pour moins de 40 €. Donc voilà, on est quand même 20 sur 20, 18 sur 20, gameplay simple, efficace, coop génial, graphiquement joli, les armes et les bombardements, jouissif. Le mot jouissif revient souvent. 20 sur 20 pour contrairement lancer les zéros, c'est le jeu à 40 €, donc c'est vraiment pas mal. Bonjour à tous les gardiens de la démocratie contrôlée, Helldivers 2 réussi, ou des jeux comme Anthem ou Outriders ont échoué enfin, c'est vrai, Anthem avait échoué. Première session de 3 heures hier, entièrement satisfait. En l'état, deuxième jour après lancement, pour moi la note est de 15. Je mets cette note car le graphisme en deçà des jeux actuels et bug en tout genre. Bon. Par contre, l'aspect multi, gameplay, environnement, écosystème, coop, c'est très bien foutu. Buter de la blatte à 4, c'est top. On est en plein dans Starship Troopers et j'aime bien l'humour de cet univers. Lorsque les bugs sont résolus, je lui mets 16,5. Voilà, j'ai les bugs, mais ça va venir ça. Excellent jeu de raid, de coopération, il va falloir communiquer, se compléter. Le grind et la progression sont là, j'ai hâte de voir les futurs ajouts. Je ne connaissais pas le 1. 18, 17, jeu vraiment très fun, fan de Starship Troopers. Le jeu mérite un bon 17 sur 20. Obligé de mettre 20 pour rattraper les zéros. Alors on va voir ce qu'il y a à dire en 0, 20 sur 20, 20 sur 20, 12 sur 20. Je baisse volontairement la note, bien que ce jeu ait plein de points positifs. Le fait qu'il soit complètement jouable en solo, de par sa difficulté à un certain niveau, lui fait perdre inévitablement des points. C'est vrai que ceux qui veulent que du solo, c'est mort, je vous le dis direct. Le jeu aurait dû proposer un type de mission qui peut être aussi bien en équipe qu'en solitaire. Or, ce n'est pas le cas. Effectivement, si vous voulez jouer à ce jeu, c'est maximum du solo, vraiment, pour vraiment vous éclater. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à me dire si je le prends ou non, parce qu'il faut que je trouve des joueurs. Donc, si vous voulez jouer avec moi, voilà, je suis preneur. 16 sur 20, très bonne sur cette manette en main, simple mais efficace, très bon jeu pour le prix 2 fois moins cher qu'un AAA. Véritable chef-d'œuvre du genre coopératif, une expérience de jeu fluide, mais c'est vrai que quand je vois les vidéos... Et là, alors le 0 c'est quoi? Vraiment pas terrible, c'est moche, émou, comment ils ont pu sortir un jeu pareil, je suis grave déçu, tant pis, il faut passer à autre chose, et la fluidité c'est aussi en option. Patulachi 007. À mon avis, c'est peut-être un fan de Xbox qui veut descendre la note. Mais bon, en tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos de ce jeu Helldivers 2 qui passe partout sur le net, il fait le buzz. En ce moment, on voit que ça. J'ai envie d'essayer, ça me hype pas mal. Vous verrez les certaines images qu'il y a, c'est juste explosif, jouissif, détonnant, mitraillant, amusant. Voilà, je sais pas, et c'est tout ce qu'on demande à un jeu vidéo, c'est juste de s'éclater, et surtout quand on peut s'éclater entre potes, c'est encore meilleur. Donc vous me direz en commentaire si vous avez le jeu, ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas le jeu, est-ce que vous comptez vous le prendre ou non? Moi, j'hésite encore. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air, ça aide la chaîne. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.